Ce show est dédié pour la Tchouva Shlema de Alain Chaim Ben Fortuné et de Benjamin et de son fils Benjamin Ruben Ben Florence, offert par son fils. Bezrat Hashem. Alors dans le cadre de notre rubrique Les joyaux de la Paracha, Parachat Béchalach, Am Israël sort d'Égypte. Ça y est, on sort et on arrive près de la mer Rouge. C'est une erreur, c'est pas la mer Rouge, c'est la mer de Jon, Yam Souf, d'accord. C'est un endroit que la mer Rouge, d'ailleurs il semblerait que c'est pas tout dans la région de la mer Rouge. Peu importe, et on a les grands miracles de la mer Rouge. Lorsque Bnei Israël sort d'Égypte, la Torah nous dit Vahamushim yatsu Bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Hamushim, Rashi explique armée. Tachmoshet en hébreu, c'est des munitions. Chel Chimush, le partie de l'armée qui s'occupe d'amener les armes. Chimush, d'accord, Hamushim. Néanmoins, on a les traductions de la Torah en araméen qui ont été faites il y a 2000 ans environ. Il y en a 3. Celle qui est connue qu'on doit lire chaque Shabbat, Onkelos, le converti, qui explique les mots, traduction normale, presque toujours c'est du mot à mot. On a celle de Rabbi Tan Ben Uziel, qui est un très très grand sage d'Israël. On dit que lorsqu'il étudiait la Torah, alors si un oiseau passe au-dessus de sa tête, il tombait brûlé mort par terre du feu de son étude de Torah. Bien sûr, je pense que c'est imagé. Et lui, il traduit en disant beaucoup plus profondément, des choses beaucoup plus profondes. D'ailleurs, quand il a voulu traduire, vous savez que toute la Bible est divisée en 3 parties. Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim. Alors, on a la traduction de Rabbi Ben Uziel pour Torah, c'est donc les 5 livres de la Torah, pour Nevim, les prophètes, mais pas pour les Ktuvim. Ktuvim, on appelle ça en bon français des hagiographes. Bon, les gens me regardent bizarrement quand je dis hagiographe. C'est Télim, c'est Iyov, c'est les Megillot, c'est Daniel. Et il n'a pas traduit. Pourquoi? La Gemara dit que lorsqu'elle veut traduire, une voix est sortie du ciel et a dit qui veut. La terre a tremblé. Une voix est sortie du ciel qui a dit qui ose aller vouloir dévoiler mes secrets à mes fils. Parce que dans ces livres-là, dont Daniel notamment, c'est écrit quand Mashiach vient. De façon opaque, on ne peut pas comprendre. C'est marqué un temps après un temps, un demi-temps, d'accord, des centaines de milliers de gens se casser la tête pour comprendre. C'est marqué, personne ne comprendra jusqu'à ce que ça arrive. Donc ça ne sert à rien de se casser la tête, mais vois-tu la Torah, ça aidera plus pour que Mashiach vienne rapidement. Mais Rabbi Yotan Ben Uziel, vu qu'il expliquait le sens caché des choses, alors il aurait expliqué ça. Alors là, du ciel, on l'a interdit de faire cela. Pourquoi je vous raconte cela? Pour dire que son explication est plus profonde. Lui, il dit, le mot chamushim, qui signifie donc munitions armées, vient du mot chamesh. Chamesh, c'est 5. Il dit, ils sont sortis 5 enfants par famille. Et c'est super étonnant. Quoi? D'abord, c'est marqué qu'ils se multipliaient de façon absolument délirante. Chaque femme qui tombait enceinte, elle mettait au monde 6 enfants. Donc elle est tombée enceinte, on va dire, 8 fois dans sa vie. C'est la moyenne aujourd'hui orthodoxe. 8 enfants, d'accord? 8 fois 6, combien ça nous fait? Beaucoup plus que 5, d'accord? Alors comment 5 enfants par famille? Et tous ils ont 5? Le texte, la traduction, voilà, il dit carrément Kol chad im chamshat felin. Chacun avec 5 enfants. Bizarre. Tout le monde a 5 enfants. Il vient de se marier, il a 5 enfants. Il est marié depuis 20 ans, 30 ans, il a 5 enfants. Très très bizarre. On a une autre traduction de la Torah, aussi en araméen, on appelle Targum Yerushalmi. On ne connaît pas l'auteur, mais c'est aussi une traduction beaucoup plus... des fois pour une phrase, ils te mettent comme ça une page entière d'accords d'explication, de midrashim, des choses très très belles. Et eux disent, c'est quoi Hamushim? On est parti armé de beaucoup de mitzvot, de bonnes actions. C'est une troisième explication. On a 3 expressions pour le moment. Celle de Rashi qui dit qu'ils étaient armés. Celle du Targum Yonamuzel qui dit qu'ils avaient 5 enfants. Le Yerushalmi qui dit qu'ils avaient des armées de bonnes actions. Et enfin, le Mechilta. Mechilta, c'est le Midrash Halacha qu'on a sur Shemot. Chaque livre de la Torah, par Bereshit, il a un Midrash. Il y a un Midrash Agada, des histoires, un Midrash Halacha. Beaucoup des braïtot qu'on a dans la Gemara proviennent de Midrash Halacha sur Vaïkra, c'est Torah de Kohanim, qu'on appelle aussi Sifra,
et sur Bamidbar Dvarim, c'est Sifri. Sur Shemot, on appelle ça Mechilta. Bon, c'est à l'époque des Tanaïm, Rabbi Akiva, etc. Et là, ils expliquent encore autrement. C'est quoi ce mot Chamushim? Ils disent, comme on a l'habitude de dire, 1/5. Le mot Chamesh, c'est pas Chamesh, c'est 1/5. 1/5 des Juifs sont sortis d'Égypte, 4/5 sont morts durant la plaie de l'obscurité. Qui a raison? Quatre explications. Ils sont sortis armés, Rashi, ils sont sortis 5 par famille, ils sont sortis armés de mitzvot, de bonnes actions, et ils sont sortis 1/5. Il y a un admor, j'ai oublié de quel chassidut il est, il a écrit un livre qui s'appelle Ber Yosef, extraordinaire, et donne une explication géniale qui réunit toutes les explications. Il dit comme ça, pendant la plaie de l'obscurité, 4/5 des Juifs sont morts. Qui? Les Rechaïm, des mécréants qui ne méritaient pas de sortir de la terre d'Israël, de la terre d'Égypte pour voir recevoir la Torah à Mont Sinaï. Et la vérité, ce n'était pas franchement des Rechaïm, parce qu'on voit que Datan et Aviram, qui étaient les grands Rechaïm, sont sortis. C'est ceux qui ne croyaient pas en la Géoula. Je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Il y en a qui disent, ouais, bon, Rav Shaya, avec sa Géoula, il commence à nous casser les pieds, d'accord? Attention, ceux qui ne croient pas que la Géoula elle arrive, ils risquent de ne pas sortir du tout, d'accord? C'était des fois des gens bien, mais ne croient pas à la Géoula. Et des Rechaïm qui sont sortis parce qu'eux croyaient à la Géoula, d'accord? Donc il dit comme ça, les 4/5 sont décédés. Qui? Des gens qui ne méritaient pas. Mais c'est qui? Uniquement des adultes. Ils avaient des enfants. Les enfants, ils n'ont rien fait. Si mon papa et ma maman ne croient pas à la Géoula, ou ce sont des mecs qui ne méritent pas de sortir, mais le petit gosse, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Donc eux, ils sont restés. Donc en fait, on a eu maintenant, pour une famille normale, où les parents sont restés vivants, tu avais 4 familles d'orphelins. Que fait un bon juif? Il adopte. C'est 5 fois plus d'enfants, en gros, c'est ça? Voilà. Donc quand le texte, comme ça explique le Ber Yosef, quand le texte de Rabbi Ben Uziel dit qu'ils sont sortis avec 5 enfants, c'est pas 5 enfants. C'est avec 5 séries d'enfants. Ma série à moi de ma femme, la série de un tel, la série de un tel, la série de un tel, comme ça, 5 fois plus, tous ceux dont les parents sont morts. Pauvres enfants, papa, maman, on sort d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On va pas les laisser là et on les prend. Maintenant, c'est quoi? On avait l'explication du Yerushalmi, ils avec des grandes mitzvot. Quelles grandes mitzvot? Bien sûr, tu adoptes des enfants, mais comment tu vas les nourrir? Et on part maintenant dans le désert. On n'a pas de travail, on n'a pas d'agriculture, on n'a rien. Il fallait une émoune extraordinaire, une foi en Dieu extraordinaire, sortir comme ça. C'est marqué, Zacharti la chesed neorai, je me souviens du chesed, de la bonté de ta jeunesse, l'ertecharai bamidbar, que tu allais après moi dans le désert. C'est à propos du peuple d'Israël. Dieu dit au peuple d'Israël, je me souviens maintenant de ton amour, ta jeunesse, comme tu m'as suivi dans le désert. Il n'y avait rien, tu ne sais pas de quoi on vivrait. Non seulement tu t'es pas inquiété, enfin tu t'es inquiété pour toi-même, ta famille, mais malgré ton inquiétude, tu as quand même pris encore 4 familles que tu as adoptées. C'est ça les bonnes actions qu'ils ont faites. Donc d'après ces explications extraordinaires du Ber Yosef, on a les 4 explications qui correspondent. Rashi qui dit qu'on est sorti armé, ça c'est une explication qui n'a rien à voir, mais les 3 dernières, elles sont liées. Il y a 1/5 qui est mort, pardon, 15/5 qui est sorti, donc 4/5 qui sont morts, donc des orphelins, donc on les adopte, donc ce sont les bonnes actions, c'est ça, ils sont sortis armés de bonnes actions, et enfin, que chacun avait 5 enfants, 5 séries d'enfants. Vous savez que ce Vachamushim, Malou Bnei Salmes Misraim, qu'on est sorti 1/5, c'est pas un seul avis. Il y en a qui disent qu'on est sorti 1/50. 49/50 des Juifs sont morts en Égypte. Un avis qui dit 1/500, 499 500e du peuple juif sont morts en Égypte. Ça fait beaucoup, hein, parce que si tu dis qu'ils sont sortis 600 000 hommes de 20-60 ans, plus les femmes, on dit 3 millions avec les enfants, puisqu'on vient de dire en plus maintenant qu'il y avait beaucoup d'orphelins, 5 fois plus, ça fait que si c'est 1/500e, mais ils étaient combien? Ils étaient 1/500e. S'ils sont sortis, non, plus que 3 millions. On dit maintenant c'est de 20-60 ans. Avec les enfants, tout ça, ils étaient peut-être 10 millions. 1/500e, 10 millions, ça nous fait combien? 10 millions. 10 millions fois 500. Ça fait 100 millions, 1 milliard. Ça fait 10 milliards, 5 milliards. C'est phénoménal. Il y a un truc qui cloche là. C'est sympa. Quand tu dis impossible. Je rejoins ce que tu dis, mais c'est écrit. Alors, comment on ne sait pas? On ne sait pas s'il y a 1/500e. Il y a un avis qui dit 1/500e. Il se trompe. Tous les avis qui sont bons, évidemment, il y a bien. Il se trompe. Il y a bien. Ah, chassé shalom. C'est grave, sur les 3, ils n'ont pas les 3 raisons. Mon cher ami,
quand il y a une marloquette, quand il y a une discussion entre les sages d'Israël, on donne l'avis, tous ils ont raison. Ah, comment tu peux dire c'est... Alors dis-moi, il y a un cinquième, un cinquantième ou un 500e? La réponse à laquelle je crois et qui a une incidence sur notre actualité à nous aujourd'hui, mois de janvier 2022, mois de Shvat, 5182 Bezrat Hashem. Il y a sorti d'Égypte, il y a sorti d'Égypte. L'Égypte, c'est l'esclavage, c'est l'asservissement à la matière, mais c'est aussi Erbat Haaretz, l'endroit le plus impur qu'il y a sur terre. L'asservissement aux forces du mal. Être collé à la Touma. Pourquoi est-ce qu'on a dû sortir? Pessah, on mange les galettes non fermentées. On n'a pas eu le temps de laisser fermenter. Pourquoi est-on pressé? Dieu, il a un problème. Ok, fais fermenter lentement, on sort, pépère. Pourquoi sortir si vite? Si on s'est resté encore une seconde, on s'est rentré dans le 50e portail d'impureté et là, on n'en ressort plus. C'est trop impur. Il y avait aussi ici un esclavage à l'impureté, au mal. Aujourd'hui, en parenthèse, on est dans le 50e. Ça peut on a de la Torah. Et la Torah nous permet de résister aussi au 50e ceux qui s'accrochent à la Torah. 50e portail de l'impureté. Ça s'appelle Internet. Entre autres, d'accord? Hachem Ishmor. Hein? C'était que ça. Hachem Ishmor. Avec... Ouais, bien sûr, un 50. Ouais, je l'ai entendu très très souvent de beaucoup de rabbinés. D'accord? C'est clair qu'on est le 50e. Le monde n'a jamais été aussi débauché que ce qu'il est aujourd'hui. Drogué, schlumbait, tromperie, débauché, Internet, les yeux, tout, bark. D'accord? GBL, DB, GB, d'accord? Tout. Il n'y a jamais eu un truc pareil. Regarde l'histoire, ça va. Mais il y a la Torah. Et grâce à la Torah, le peuple d'Israël peut ne pas être trop influencé par les goïms, ceux qui s'accrochent à la Torah. Et donc, il y a quand même une puissance de sainteté dans le monde qui contrebalance le mal. Et grâce à cela, on sera sauvé, Bert Hashem, ceux qui seront sauvés. En tout cas, mon explication pour les 1/500e et 1/50e et 1/5e, elle est très simple. Il y a un juif lambda qui sort d'Égypte. Il était esclave du capot égyptien. Il sort, fini, terminé. Ah, Baruch Hashem, c'est bien, plus l'esclavage. Ça, c'est 4/5e qui sont sortis. Mais t'en as qui ont profité de cela pour s'accrocher à Hachem beaucoup plus que les autres. Tout le monde se sont accrochés à Hachem. Il y en a qui ont fait maintenant une montée beaucoup plus grande. Ils sont sortis d'Égypte beaucoup plus. Ça, c'est 1/50e. Les 49 50e qui sont restés en Égypte, pas restés en Égypte là-bas dans l'esclavage, ils sont sortis. Ils sont sortis avec les autres. D'accord? On va dire comme ça. 40 50e sont restés en Égypte, 10 50e sont sortis. Mais dans ces 10 50e, il y a 1/50e qui sont devenus des gens beaucoup plus haut de niveau, qui se sont branchés avec Hachem. Ils ont quitté la Touma d'Égypte. Il y a deux sorties d'Égypte. Une sortie d'Égypte de l'esclavage, une sortie de la Touma d'Égypte. Et 9/10 de ces 10 50e sont sortis que de l'esclavage, mais pas encore de la Touma. Et 1/500e, ça c'est les grands sadikim qui sont complètement arrivés à un niveau de prophétie, un niveau extraordinaire de connaissance d'Hachem, assez rapidement en sortant d'Égypte, et je pense que c'est actuel aussi. Comme Mashiach il va venir, rien que tu regardes le peuple d'Israël, je ne sais pas, c'est marqué, il y a un verset dans Micha, qui etzetra me'eretz Mitzrayim ha'elu niflaot. Comme tu nous as sortis d'Égypte, ainsi tu nous feras des miracles à la fin. De là, on apprend qu'il y aura une ressemblance entre la sortie d'Égypte et ce qui passera à la fin des temps. Où sont ces 4/5e qui ont disparu? À mon avis, ils ont déjà disparu, ils sont assimilés. C'est à peu près ça. Tu prends en France, par exemple, tu as bien 80% des juifs qui se marient avec des non-juifs ou non-juifs. Tu n'es pas au courant des chiffres, mon cher ami. Mais tu n'es pas au courant des chiffres. Parce que toi, tu connais les juifs que tu connais. Mais tu ne connais pas tous ceux que tu ne connais pas. Tu comprends? C'est au moins 80%. Au moins. Non, parce que sur les 80%, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Voilà, il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, il y en a qui sont... L'arrière-grand-mère était juive, ils sont juifs, mais bon, on a une origine juive, machin, tout ça. Voilà. Et que ceux que tu connais est bien la moitié. Voilà. N'est-ce pas? Moi, de ma génération de copains, d'accord, la majorité se sont assimilés.
c'est les copains qui ont fréquenté la communauté juive de Genève. Ils fréquentaient, c'est pas qu'ils étaient out, d'accord? Genève, c'est moins grave que beaucoup d'endroits. C'est pas Paris, Marseille, Lyon, c'est pas l'île de... C'est peut-être mieux, je ne sais pas. Quand tu dis beaucoup de Lyon, beaucoup de Torah à Lyon, c'est comparatif, c'est par rapport aux gens qui fréquentent la communauté, mais il y en a beaucoup qui ne fréquentent pas, tu ne sais pas. Bon, en tout cas, je te dis, c'est à peu près des chiffres pour ceux qui savent. Maintenant, ça c'est le 4/5. Maintenant, ma chère revient. Bah, ceux-là, je ne sais pas ce qu'il y aura avec eux, que j'ai pitié d'eux. Maintenant, tu as un 49/50. D'accord? Alors, de ces 49/50, tu as les 4/5. Donc, 40/50, ce sont les gens assimilés. Maintenant, ceux qui restent, les 10/50, bah, tu as 10% d'eux, on va dire, qui sont des bons juifs pratiquants. On est d'accord? Qui pratiquent comme il faut. Ils font un Shabbat comme il se doit, pas traditionnalistes avec la télévision et les machins, d'accord? Un Shabbat comme il faut. Et 10% de ceux qui sont juifs, je suis gentil quand je dis ça. Allez, ça fait 1/50 de la totale. Et parmi ceux-là, tu as 10% d'eux qui sont des vrais tzadikim, 1/60 du tout. Et quand Mashiach il arrive, il y a une Géoula, il y a une rédemption. Mais pour un, c'est une rédemption de la vie lambda. Quand on souffrait, il y avait des maladies. Il y avait le overdraft en banque, tu étais en rouge, tu as Schlombait. Ok, tout ça est réglé. Mashiach revient, pépère, tout va très bien, on est content. Il y en a qui vont se rapprocher d'Hachem énormément. Mashiach, c'est surtout ça. Et il y en a qui directement vont devenir déjà des prophètes. C'est marqué que quand Mashiach vient, beaucoup reçoivent la prophétie. Ils parlent avec Dieu, Dieu parle avec eux. Mashiach, quand il vient, c'est pas simplement la Géoula et tout le monde, hop, terminé. Il y a des niveaux de Géoula. Comme en sortant d'Égypte, tu peux faire partie des 1/5e qui sont sortis, des 1/50e qui sont sortis. Et nous, on te souhaite des 1/500e, des 1/5000e qui sont sortis. Soit un top. Et tous vont être sortis. Mais à quel niveau? Niveau lambda? Niveau un peu plus, au niveau grand tzaddik qui a droit maintenant à tout l'amour et le dévoilement d'Hachem. Voilà, on espère, B'ezrat Hashem, que très bientôt on aura cette Géoula et qu'on fera partie des 1/50 Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.